Bonjour et bienvenue dans cette histoire fabuleuse du chou-fleur. Aujourd'hui, nous allons parler du chou-fleur et faire un marché si tu veux bien. Je vais te raconter l'histoire incroyable du chou-fleur et tu vas pouvoir manger ton assiette. Et l'adulte qui est à côté de toi peut t'aider si tu le veux. Alors tout de suite, je vais pouvoir te raconter cette incroyable histoire du chou-fleur. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un grand château, il y avait une petite fille qui venait de naître. Les parents étaient très contents et ils décidèrent d'organiser une immense fête en son honneur. Mais malheureusement, il y avait une méchante sorcière qui était là. Et elle-même fut très mécontente de ne pas être invitée pour cette grande fête. Elle décida alors de se présenter devant les parents. La mère, la reine, adorait les fleurs et elle avait décidé de mettre des fleurs partout dans le château. Mais, juste pour l'embêter, la sorcière décida de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune fleur dans tout le royaume. La mère fut très triste, car elle ne pouvait plus décorer son château. Et alors, la sorcière décida également, pour mécontenter le père, le roi du royaume, elle décida, d'enlever toute la nourriture sur le royaume, pour les empêcher de pouvoir faire leur grand banquet. Les parents étaient très tristes, car ils voulaient donner cette grande fête. Et puis ils voulaient éviter une famine maintenant dans le royaume. Ils décidèrent alors de demander l'aide de 2 chevaliers. Il y avait Lancelot et il y avait Cunégonde. Et oui, c'étaient 2 chevaliers. L'un était un homme et l'autre était une femme. Ils portaient une armure et ils avaient fière allure. Le roi et la reine expliquèrent la situation aux chevaliers. Les chevaliers écoutèrent et décidèrent d'agir, de trouver quelque part de la nourriture et des fleurs. Ils décidèrent alors de prendre leurs chevaux et d'aller dans le royaume. Ils galopèrent pendant longtemps, mais à chaque fois qu'ils demandaient à des villageois ou des paysans s'ils avaient de la nourriture ou des fleurs, les villageois les regardaient et leur disaient « Non, nous n'avons rien. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. Nous n'avons plus de nourriture pour le banquet, ni de fleurs. » Et alors que tu peux continuer de manger dans ton assiette, tu peux imaginer ces chevaliers qui continuent. Lancelot fier sur son cheval, et Cunégonde qui est là aussi, qui avance parfois plus vite que Lancelot, avec ses cheveux dans le vent, pour essayer de trouver la nourriture pour le grand banquet. Le grand banquet était dans 1 semaine. Il fallait se dépêcher. Alors qu'il continuait d'avancer, pour trouver enfin quelque chose, il vint aux portes du royaume. C'était bien plus loin que le château, une immense porte noire. Ils décidèrent d'aller de l'autre côté pour trouver cette nourriture et ces fleurs. Les grandes portes noires s'ouvrirent et ils purent traverser.
Et pour connaître la suite, tu peux continuer de manger ton assiette, alors que ces chevaliers traversèrent la porte. Ils découvrirent, en face d'eux, un immense paysage noir. Tous les rochers étaient noirs, l'herbe était noire, même le ciel était noir. Ils s'avançaient. C'était tellement impressionnant de voir tant de noir et aucune couleur. Ils pouvaient voir, mais tout était noir. Ils avancèrent prudemment. Et il y avait des petits lutins qui étaient un peu partout. Ces petits lutins étaient apparemment gentils. Ils cultivaient, ils jouaient, ils chantaient, ils s'amusaient. Il y avait même une petite rivière noire également, un peu plus loin. Et ces petits lutins plongeaient dans l'eau. Alors, les chevaliers s'approchèrent des lutins qui, au début, eurent peur de voir ces chevaliers, car ils n'étaient pas noirs. Ils avaient des armures qui brillaient. Les petits lutins leur demandèrent ce qu'ils voulaient. Et les chevaliers leur dirent qu'ils venaient du royaume du roi et de la reine, et qu'ils cherchaient des fleurs, et qu'ils cherchaient également de la nourriture. Les petits lutins leur indiquèrent simplement la direction à prendre, car il y avait un peu plus loin un immense champ où ils cultivaient quelque chose de très spécial, un chou particulier, leur dirent-ils. Intrigués, les chevaliers les remercièrent et continuèrent d'avancer. Ils continuèrent d'avancer alors que tu peux continuer ton assiette et voir que ces chevaliers, eh bien, décidèrent d'aller plus loin encore pour trouver ce champ incroyable dont ils avaient entendu parler. Ils avancèrent encore, et un peu plus loin ils distinguèrent une immense tache blanche. Alors qu'ils continuaient d'avancer, ils s'aperçurent que c'était un immense champ, avec quelque chose de blanc à l'intérieur. Étonnés, ils décidèrent d'aller un peu plus vite, d'aller au galop, pour pouvoir aller encore plus près. Et là, ils virent d'autres lutins, noirs également, qui cultivaient ces choux particuliers qui étaient tout blancs. Intrigués, les chevaliers leur demandèrent : « Mais qu'est-ce donc ? » ? « Ce sont nos choux blancs, leur dirent-ils. Nous en mangeons de temps en temps, mais pas trop, pour laisser à ce paysage le noir que nous aimons tant. » Étonnés, les chevaliers leur dirent : « Mais très bien, vous les mangez donc ? » : « Oui, oui, nous les mangeons. » Alors les chevaliers leur demandèrent : « Peut-on en prendre ? Nous avons un grand banquet et nous n'avons pas de nourriture. En plus, ces choux sont très jolis. Peut-être que notre reine les appréciera. » Les lutins leur dirent : « Bien sûr, prenez tout ce que vous voulez. » Et les chevaliers demandèrent ce qu'ils voulaient en échange. « Oh, rien, nous vous les offrons avec bon cœur. » Les chevaliers remercièrent chaleureusement les lutins et commencèrent à prendre des sacs et les remplir de ces choux blancs qui étaient tellement différents du paysage noir tout autour.
Une fois que leur sac fut bien rempli et que tu peux continuer ton assiette, tu peux voir simplement ces chevaliers rentrer, heureux d'avoir accompli au moins en partie leur mission, mais le plus important était d'avoir ces sacs de nourriture. Et ils galopèrent vite, car ils allaient être en retard pour le banquet, et tout le monde les attendait. Ils allèrent très vite. Ils atteignirent bientôt les grandes portes noires, qui s'ouvrirent à nouveau. Et ils galopèrent vite, car ils étaient en retard maintenant. Le banquet aurait bientôt lieu, et il fallait préparer toute cette nourriture. Ils galopèrent à travers la campagne. Ils passèrent devant les fermes qu'ils avaient vues un peu auparavant. Et ils continuaient d'avancer pour rejoindre enfin le château. Le roi et la reine étaient très inquiets. Ils avaient confiance, bien sûr, mais ils ne voyaient pas arriver les chevaliers. La reine envoya une servante en haut de la tour la plus haute du château pour essayer de voir si les chevaliers arrivaient. Et la reine lui demandait : « Oh, ma fidèle suivante, ne vois-tu rien venir ?» Et la suivante disait : « Non, je ne vois rien, rien encore, juste l'herbe à des kilomètres à la ronde. » Puis la reine alla retrouver son époux et lui dit : « Elle ne voit rien. » Puis tout à coup, la servante dit à la reine : « Les voilà, je vois 2 cavaliers qui galopent vers ici. » Ils s'approchent. La reine fut soulagée, car les premiers invités arrivaient. Les chevaliers arrivèrent près de la reine et du roi, et leur montrèrent ce qu'ils avaient trouvé. La reine fut impressionnée par la beauté de ces plantes, et le roi fut soulagé. La reine eut une idée. Elle décida de cuisiner ses choux et d'en faire une décoration également. Le cuisinier alla préparer ces nouveaux choux, et alors que tu continues de manger ton assiette, le cuisinier apporta des grands bouquets de ces choux. Il eut l'idée de les mettre comme dans des vases, mais les invités pouvaient manger ces plantes. Et c'était du plus bel effet sur la table, uniquement avec des grands vases, avec tous ces choux blancs. Et les invités s'amusèrent beaucoup à manger cette nouvelle nourriture qu'ils trouvaient très bon. Et alors, on demanda au roi et la reine : « Mais comment s'appellent ces plantes ?» Et la reine leur dit que c'était des choux. Et alors, tout le monde eut l'idée de dire : « Ah, des choux ! Et pourtant ils sont présentés comme des fleurs. Eh bien, pourquoi ne pas appeler ces choux des choux-fleurs ?» Tout le monde trouva l'idée excellente. Et alors que tu termines maintenant ton assiette, eh bien, tu peux savoir pourquoi on appelle cela des choux-fleurs. Grâce au banquet du roi et de la reine, eh bien, ces choux ont été appelés choux-fleurs, car ils faisaient à la fois office de choux et à la fois office de fleurs. Et tout le monde s'amusa beaucoup pour ce banquet. Et la nourriture revient très vite dans les fermes, et les paysans purent manger à leur faim, avec maintenant une nouvelle plante à manger, le chou-fleur. Bravo, félicitations, tu as mangé ton assiette. Eh bien, je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.